Chacun s'est dit, à sa façon, cette fois-ci, c'est la bonne. Et c'est de cette façon que se lève cette vague. Et moi, je ne cesse de dire, ne me regardez pas moi, regardez ces gens. Regardez-les une bonne fois, voyez leur visage, la diversité de leurs âges, de leurs conditions sociales. C'est le peuple français. C'est vous tous, le peuple en France. Croyez-vous que tous ces gens se rassemblent simplement parce qu'ils seraient perdus d'admiration pour je ne sais quel personnage? Non, ils le sont parce que tout d'un coup, ils savent qu'est à portée de leurs mains un grand changement, une modification radicale de la façon de voir la vie. Alors, les autres, tout d'un coup, s'affolent. Non. Écoutez, si jamais on se met à faire ouh et qu'on siffle, on va passer pour des sauvages. Je vous propose plutôt de rigoler, parce que c'est tout ce qui mérite. D'abord, je veux féliciter les hackers du Gorafi qui ont réussi à s'emparer de la une du Figaro. Ah ah ah! Mélenchon, le délirant projet du Chavez français. Je trouve qu'il manque d'imagination parce qu'en 2012, ils avaient écrit « Le petit Chavez français ». Alors, le hasard fait que j'ai rencontré Hugo Chavez peu de temps après, je lui dis « Commandant, ils ont écrit « Le petit Chavez ». Et il me dit « Oh, désolé, je ne voulais pas perturber votre campagne ». Je lui dis « Mais pas du tout. Simplement, je me demande pourquoi petit ». Ah, il me dit là, vous avez raison. Ces choses-là doivent se voir en grand. Et là, il m'appelle Maximilien Ilitch. Alors bon, tout le monde n'est pas au courant. Maximilien, c'est pour dire Robespierre, parce qu'il leur fait toujours peur. Il est né par chez vous, celui-là. Hein. Ilitch, c'est à propos de Lénine, Mélenchon. Vous vous imaginez que moi j'appelle le monsieur qui me parle comme ça, que je ne vois pas son nom tellement il est écrit petit, que moi je l'appelle Donald Salman, machin chose, Donald comme Trump, puisque c'est la grande armada, vous la voyez, Salman, parce que c'est le prince régnant, M. Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, qui est le gouvernant de l'Arabie saoudite, qui actuellement achète des avions aux propriétaires de ce journal. Donc il va montrer son indépendance. Et parler peut-être des bombardements du Yémen. Et je leur ferai remarquer qu'Hugo Chavez n'a jamais condamné aucun blogueur à recevoir 1000 coups de fouet. Et puisque j'y suis, ce sera le moment d'avoir une pensée pour ceux qui peuvent être condamnés à mort en Arabie saoudite parce que leur orientation sexuelle ne correspond pas aux prescriptions du pouvoir. Et ça m'amènera à penser aux 75 pays qui répriment et aux 13 où l'on peut être condamné à mort pour cette raison.